Aujourd'hui je me fais une nouvelle vidéo pour fêter les 60 000 abonnés sur ma chaîne, puisque ça y est, vous êtes 60 000 sur cette chaîne. Merci du fond du cœur vraiment de vous abonner à ma chaîne, je suis ravie qu'elle vous plaise et j'espère qu'elle continuera de vous plaire, enfin on verra bien, j'espère. Et pour vous remercier et pour célébrer ces 60 000 abonnés, je voulais vous faire une petite vidéo assez spéciale puisque je voulais vous faire une vidéo réaction à mes premières vidéos. Autant vous dire que ça date puisque ma première vidéo a été postée il y a 5 ans quand même. Est-ce que je peux avoir la date exacte? Je vous la cherche. Ma première vidéo date du 18 février 2010. Ouais, donc j'avais 19 ans, j'étais en première année de fac d'histoire et je découvrais à peine YouTube. Je crois que j'avais commencé à découvrir du Star 07 ou un truc du genre et je me suis dit pourquoi il n'y a pas de française? Pourquoi il n'y a pas de française? C'est dommage, j'aimerais bien partager moi aussi les trucs que je pourrais partager, ça pourrait être sympa, je pourrais rencontrer des gens, etc. On pourrait dialoguer, tatati tatata. Et du coup, je me suis lancée dans cette aventure YouTube avec une première vidéo sur une palette Too Faced. C'était la palette Natural Eye et mon dieu. Alors cette vidéo n'est plus en ligne sur ma chaîne, je sais pas si je la remettrai en ligne un jour, j'avoue que je suis assez genre oh mon dieu. Ouais, c'était la Natural Eye et je vais la regarder du coup pour... Ça fait... Je l'ai pas regardée depuis des années, c'est... Oh mon dieu. Allez, c'est parti. Oh mon dieu. Première vidéo. Ce vlog. Pardon. Aujourd'hui un premier vlog, donc je sais pas s'il va être terrible, mais bon, on va faire avec. Hein. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une review sur ce produit-là. Alors déjà j'ai les cheveux au carré et ils sont bruns. Voilà. Je suis dans mon Sachez appart. que cette palette existe aussi en Smoky Eye. Voilà. Donc vous avez plusieurs couleurs de Smoky. Donc Mais je me reconnais trop pas. ça se présente comme ceci. J'ai l'impression d'être plus large du visage. En plus je suis avec ma webcam, on est en 4 tiers. Enfin, c'est un Vous truc. avez ici les En plus j'ai eu les annotations genre oups. Là, les fins de base, et ici vous avez ce qui peut servir d'eyeliner ou ce qui se met juste ici là. Ce qui se met ici là. Vous avez ici Le creux. un petit noir avec un pinceau. Donc voilà, donc vous avez une mousse comme ça. Bon, c'est pas le top. Et vous avez un petit pinceau là par contre qui sert à poser en fait par exemple cette couleur ici là. Oups, voilà. Une espèce de frange. Cette couleur là pour la poser ici. Oh ouais, en liner. Voilà, ensuite vous Voilà, avez donc ici, voilà. donc j'arrive à la retirer parce que Voilà. je ne fais pas tout le temps. Donc voilà. Vous avez Bref, je vais pas aller jusqu'au bout de cette vidéo, mais mon dieu. Mon dieu. C'est un truc de fou. Elle a quand même fait 9607 vues, ce qui est vraiment pas mal. Et j'ai eu 33 j'aime. Combien j'avais eu de commentaires? 8. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. C'était genre énorme. Je crois que j'avais commencé à avoir des abonnés à ce moment-là. J'étais genre wouh! Ouais, trop cool, je parlais des gens et tout. C'était assez drôle. Je ne comprends pas cette coupe de cheveux approximative que j'ai. Oh mon dieu, je viens de faire un close-up. Oh mon dieu, je fais un close-up du maquillage là sur... C'est énorme. Je ne sais pas ce que je fais. Oh mon dieu, on ne voit rien. bon, voilà. Donc ça correspond au 3 du milieu en tête. Donc voilà. Oh mon dieu. J'ai les cheveux qui repiquent derrière et tout. Oh mais c'est pas possible. Mais je suis orange sur cette vidéo. Je suis orange. Et enfin, j'en mets partout. Pour finir, vous avez la palette Fashion. J'ai fait des swatchs quand même. Ça, c'est l'highlighter. J'ai fait des swatchs quand même, c'est pas mal. Rose avec ça en plein jour. Bon, après, faites ce que vous voulez. Hein. Ça. Ah oui, je me souviens, c'était à une époque où je me maquillais très peu en fait. Et dans la palette, il y a un maquillage qui s'appelle Fashion où c'est du doré et du marron assez
foncé en fait en creux, j'étais genre si vous mettez ça en journée, enfin moi je sais que je le mettrais pas parce que bon c'est pas un maquillage de soirée pour moi et maintenant que je m'y connais un peu plus en maquillage, c'est vrai que c'est un maquillage que je pourrais totalement porter en journée. Comme quoi, on change la vie. La palette Too Faced Natural Eye. Donc, Natural Eye. Yeah. C'est pas vraiment nude parce que bon, celui-là, il est pas super nude quand même. Hein. Franchement, ces deux-là, ils sont portables en journée. Hein. Moi, je vous dis, j'ai le classique, bon voilà, je remonte, mais... Il est tellement affreux le maquillage. Il est tellement mal estompé. Moi, c'est n'importe quoi. Bref, voilà ma première vidéo. Si vous voyez que je les ai achetés, bah, vous pouvez très bien me demander une review, qu'est-ce que j'en pense. Review. Voilà, tout ça quoi. Voilà, bon. Bah, ça va être bon là, je pense. Hein, donc, salut les filles. Bon, salut. À la prochaine. Voilà, donc ça c'était la première vidéo. Ma toute première vidéo. Mon Dieu, ça me paraît tellement loin. C'est un truc de fou. Bref, voilà en tout cas en réaction à la première vidéo, c'était très drôle de voir ça. J'ai d'autres vidéos qui apparaissent. J'ai une vidéo qui fait par... Ah, j'ai un haul Sephora et MAC. Ouais, je m'en souviens, j'avais dit que sur les vernis que c'était totalement nul. Ah, j'ai un premier bêtisier aussi. Et j'ai une de mes vidéos les plus vues qui a 390 000 vues. Je n'ai jamais compris pourquoi cette vidéo avait autant de vues. C'est une vidéo coiffure simple pour toute occasion avec des tresses. Et j'ai jamais compris pourquoi cette vidéo avait 390 000 vues. Je ne comprends pas. Voilà. Rien de spécial. Mais bon. Ah, il y a une vidéo aussi où je parle de l'eyeliner feutre Do Eye de Sephora où j'ai que c'est totalement de la merde. Clairement, je le dis comme ça. Et là, je commence à être blonde après. Voilà, donc j'ai commencé à être blonde, j'ai ma coupe de cheveux blond de carré. Voilà, je fais des tags, là je commence à être un peu plus à l'aise et tout. Et au fur et à mesure, voilà, on évolue vers maintenant. Donc c'est une vidéo du 1er juin 2012 et c'est un truc de malade, genre, je me reconnais tellement pas. J'ai les cheveux bruns super longs, mais je me souviens même pas que j'avais les cheveux aussi longs. C'est vraiment un truc de fou. Et c'est un tutoriel corail et c'est un look que j'aimais beaucoup porter. Et ah, je l'ai encore ce haut d'ailleurs. Je l'ai encore ce haut. Ouais, c'était... J'avais les cheveux mais super longs, genre ils étaient trop beaux. Genre la meuf qui complète, c'était complètement genre ah mes cheveux étaient trop beaux, j'adore. Mais c'est vrai qu'ils étaient super brillants, je crois que j'étais sur la gamme. Il me semble que j'étais sur la routine Kerastase à ce moment-là, j'avais la Kerastase, il me semble que j'avais le pain satin 1. Et j'avais le ciment anti-usure, enfin bref, j'avais des produits Kerastase, il me semble à ce moment-là. Et j'avoue que j'avais vraiment les cheveux pas mal du tout. Et genre ma chambre avec les sacs derrière. Je me souviens que c'était cette vidéo aussi, enfin pas cette vidéo, mais c'était cette période là où j'avais les cheveux un peu plus longs, où j'étais plus, enfin où j'étais brune, etc. Qu'on n'arrêtait pas, mais je crois qu'il n'y avait pas une seule vidéo où on me disait pas tiens ça va Julie Loves Mac 07, tu fais comme Julie, t'es si comme Julie. Hein. J'étais là genre mais les gens, je suis moi, regardez-moi, arrêtez de voir Julie partout, arrêtez de toujours parler de Julie machin, il y a moi, il y a Julie, il y a ci, il y a ça, enfin je sais pas, on est différents. J'arrivais, et puis j'arrivais jamais à expliquer parce que forcément c'était genre ouais non t'as que petit machin, t'as que petit machin. C'était genre tout de suite accusateur et tout et du coup je me sentais trop mal à cette époque parce que je me disais mais en gros je suis personne, tout le monde me compare à quelqu'un d'autre, personne me voit comme je suis moi, tout le monde me compare aux autres et du coup ben j'avais l'impression d'être transparente en fait. Et c'était assez bizarre, je savais pas, j'étais là genre je veux être couleur de cheveux, je vais faire un autre truc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, enfin c'était un peu bizarre comme époque quand même. Je crois que c'est à l'époque où j'avais 30 000 abonnés il me semble, ouais je devais être à 30 000 abonnés. Enfin bref voilà, je voulais surtout réagir à ma première vidéo, enfin c'était trop... Ça me fait tellement bizarre de la revoir. Et c'est dingue quand je vois la qualité des... Enfin, j'ai commencé sur ma webcam, après je suis passée sur une Sony Blogi, après je suis passée sur ma Sony Handycam CX350 VE je crois. Et là je suis passée sur le Canon 70D avec un 50 mm et quand je vois l'évolution, limite en fait je changeais de caméra tous les ans quasiment quand j'y réfléchis. Non, je suis restée sur ma CX350 au moins 2-3 ans quand même, il me semble. Mais c'est vrai que quand je y pense, c'est dingue de voir les premières vidéos et de me voir maintenant, 5 ans après, genre ce que je suis devenue. J'aurais jamais imaginé que déjà que j'aurais continué les vidéos, ça c'était pour moi quand j'ai commencé j'allais arrêter très vite.
que je serai en communication et marketing, que je buterai avec Grégoire, que j'aurai rencontré Grégoire, que... Enfin voilà, c'est marrant de se reprojeter 5 ans en arrière et de comparer en fait à maintenant. C'est-à-dire que je me revois encore dans mon appartement, en première année de licence, mal dans ma peau, j'étais pas à l'aise, j'étais pas à l'aise avec le fait d'être une jeune femme, j'étais pas à l'aise avec mon style vestimentaire, j'avais pas de style vestimentaire, je savais pas comment m'habiller, j'étais toujours en t-shirt, jean, basket. Bon, il y a encore des jours où je suis en t-shirt, jean, basket, hein, je veux dire, on est quand même super à l'aise comme ça. Mais j'avais pas forcément de sac à main, je voulais pas être trop féminine, enfin voilà, c'était assez bizarre en fait. Et de voir l'évolution en fait, et de voir que d'un côté je suis comme je suis parce que j'ai fait des vidéos sur YouTube, c'est assez étrange. Limite ça a été un peu une thérapie pour moi les vidéos sur YouTube. C'est vrai que je suis devenue beaucoup plus féminine grâce à YouTube, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi grâce à vous qui commentiez que vous me trouviez jolie, que vous aimiez bien ce que je faisais, que voilà, grâce à vous au final je suis devenue un peu celle que je suis maintenant, qui a plus confiance en elle, qui est plus à l'aise devant la caméra, et heureusement après 5 ans quand même que je suis plus à l'aise devant la caméra sans y avoir un problème, qui prend soin d'elle, tout ça en fait qui fait que je suis devenue une femme épanouie en fait, et je pense que YouTube est en très grande partie responsable de cette évolution, et je regrette pour rien au monde d'avoir commencé YouTube. C'était une superbe expérience, j'ai rencontré des personnes formidables grâce à ça, j'ai évolué, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, et vous êtes encore là après 5 ans, et c'est juste un truc de fou. Alors oui, après 5 ans, j'ai pas 1 million d'abonnés, je suis pas la numéro 1 française, je suis pas tout ça, et en même temps je m'en fiche parce que je fais ce que je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me plaît, je suis proche de vous, je parle avec vous, je partage beaucoup de choses avec vous. Vous m'apportez des conseils que même moi j'aurais jamais pensé à avoir. Voilà, enfin, 5 ans après, c'est comme au début en fait. 5 ans après, je suis toujours là avec cette envie de filmer, cette passion, cette envie de partager, cette envie de connaître les gens, cette envie de m'éclater quoi, tout simplement, de me faire plaisir et de continuer finalement peut-être un peu ma thérapie, de me délivrer un peu. Et voilà, en tout cas, voilà, je voudrais vraiment vous remercier d'être encore là 5 ans après, ça me fait super plaisir. Atteindre les 60 000, c'est un chiffre que j'aurais jamais espéré atteindre, c'est vraiment un truc de malade, voilà, et j'espère que cette aventure continuera le plus longtemps possible, en tout cas, hein, qui sait, je ne sais pas de quoi demain est fait, donc je ne saurais pas vous dire, mais on verra bien en tout cas. Merci d'être encore là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.